Bon bah salut, aujourd'hui on est mardi 15 octobre. Alors mardi, tu sais bien, c'est le jour de Mars, hein, le dieu de la guerre, celui qui nous a donné probablement Marseille, qui nous a donné le champ de Mars, qui nous valorise au maximum la guerre, le rouge. Et comme je te le dis tout le temps, c'est aussi forcément le dieu de la paix, hein. Et je te le dis dans le sens là aujourd'hui, dans le sens où quand on vient te chercher des noises, c'est la formule du pervers, venir tout le temps te faire chier pour que tu sois content quand ça s'arrête. Il y a un côté comme ça dans l'ambiance du jour avec le diable. Tu sais, avec cette espèce de perversité de venir, tu vois, te créer un problème quand tu as déjà la solution et du coup tu viens avec la solution. Tu as créé le problème et tu as la solution. Du coup, c'est pas comme si c'était rien passé. T'es pas neutre. Celui qui a créé le problème et qui du coup vient avec la solution, tu vois, il monte sur ce petit piédestal, il prend de la hauteur par rapport à toi. C'est pas une opération neutre. Il se passe que quelqu'un prend l'ascendant en faisant ça. C'est ça qui est hyper toxique. C'est hyper pervers. Et c'est dans ce monde-là dans lequel on vit. C'est-à-dire que sous peine, enfin tu vois, sous prétexte de progrès, d'avancée, on produit des effets toxiques sur la vie, sur les gens, sur le mental, sur le psychologique. Et comme par miracle, on vient les en sortir par un ensemble de lois, de dogmes, qui viennent de toute façon dire que, tu vois, je te disais, on parlait de la religion, parce que c'est quand même aussi ça beaucoup le sujet, avec le diable, hein, tu vois, ça parle pas d'autre chose que de religion. Hein. On vient te dire que t'as faux, cherche pas ta tort, tu vois. C'est Igor, cherche pas ta tort. Tu dois toujours expier quelque chose, alors que t'as rien à expier du tout. Il y a personne qui a de piédestal, il y a personne qui a de droit plus important que toi. Il y a juste que, à force de nettoyage de cerveau, de lavage, ou je pourrais dire d'encrassage, hein, plutôt parce que, pareil, encore une fois, c'est une inversion des valeurs. Hein. On t'a pas nettoyé le cerveau, on te l'a assombri, encrassé, nettoyé, balancer de la merde dedans plutôt que de le nettoyer. Et le nettoyer, au contraire, c'est reprendre ton pouvoir, c'est reprendre ta force, c'est reprendre ta liberté, c'est reprendre voilà, l'acceptation de ta nature fondamentale d'humain qui a une reproduction sexuée, qui a du plaisir à cette reproduction sexuée et qui a du plaisir tout court. T'es un être humain qui a du plaisir tout court. Et le plaisir, c'est ce qui est bon. Et les fruits dans la vie, c'est ce qui est bon. Et t'as droit aux fruits, t'as droit au miel. Il n'y a pas que des dieux qui seraient sur un petit monticule qui auraient droit au nectar et à l'ambroisie. Non. Tu vois, là aujourd'hui, je regardais, il y a des pommes partout sur les arbres. Hein, et il y a des gens qui ont leur petit panier, qui vont récolter leurs pommes, qui vont faire des tartes, des compotes, du cidre.
qui vont manger des pommes, les oiseaux, tout le monde mange les pommes. Oh, Yao. Ah, tu vois, ça a claqué. Oh. Et ça fait peur. Et oui, on a le droit. Je veux dire, c'est ça, le cycle de la vie. La terre est généreuse, la terre nous nourrit, notre corps est généreux, il nous offre plein de façons de prendre du plaisir, de rigoler, de jouir, d'être vivant. Et on est là pour profiter de ça, de la façon la plus saine qui soit. Alors c'est sûr qu'en revenant interdire, pervertir, c'est comme si tu faisais dévier des mécanismes et apporter, après en venant apporter un remède. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'aimer, t'as pas le droit de jouir de ton corps, t'as pas le droit de jouir de la vie. Et donc viens, je t'apporte la solution qui est la guerre vis-à-vis de toi-même. Mars. Hein. Pour t'apporter la paix, fais-toi la guerre. Eh ben non. Et du coup, on te dit que le diable, c'est ta nature. Non, ta nature, elle n'est pas diabolique, elle est parfaite. C'est la perversion, la perversité d'un système qui nous a été tellement imprégné, inculqué dans nos cerveaux, mais aussi dans nos corps, hein, par la valorisation de tout ce qui est torture du corps. Que soit qu'on, tu vois, et jusqu'à être amené à s'infliger des tortures à soi-même, des pénitences. Qu'est pénitence? De quoi pénitence? Moi, ça m'a bien pourri la vie, hein, je te le dis. Hein. Dans des vies, j'ai foutu voilà, ma vie en l'air, ma joie, mon bonheur, tout ça pour des pénitences, pour quelque chose que j'avais pas fait, dont j'étais pas responsable. Mais avec ce système de pensée, on est toujours coupable. Ben ça, c'est pas le modèle divin, cette culpabilité. Et faire la guerre à ce qu'on est, non. J'arrête pas de te le dire depuis le début, il me semble, de ces vidéos, d'arrêter de se faire la guerre. Quoi qu'il arrive. Mais plus ça avance, plus j'avance dans ma compréhension des... Plus précisément, on va dire, c'est pas que j'en avais pas... Tu vois, c'est comme... quand tu t'élèves, c'est une spirale. Et ben, pareil, quand tu rentres dans les détails aussi, c'est la même spirale. Tu vois, t'étais dans le... En hauteur, t'avais une vue d'ensemble des choses. Et plus tu descends, et plus tu t'approches, et plus tu vois précisément qui, quoi, comment, où, quels sont les mécanismes. Mais même si depuis le début, t'as compris le système, de rentrer dans le détail, c'est important aussi. C'est là où voir où sont voilà, toutes ces roues crantées là, où sont toutes les petites... Tu vois un engrenage? Si toi, t'as pas de petits crans, ben l'autre roue, elle peut pas t'entraîner dans son système. Ok? Donc il faut enlever tous ces trous et toutes ces aspérités, toutes ces pointes et tous ces creux qui sont le même mécanisme qui fait que tu rentres dans l'engrenage de quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, là, en l'occurrence, c'est... on en revient à cette histoire de à qui profite le crime, à qui profite la domination. Pourquoi? Ben pour tout simplement se sentir plus haut, mieux, supérieur, dominant, attirer à soi les richesses. C'est ça qui fait le pervers narcissique quand il voit quelle belle personne tu es mais que tu n'en as pas conscience. Il vient, il te renvoie une jolie image, et puis au fur et à mesure, l'image qu'il te renvoie,
Elle se déforme, elle se déforme, elle se déforme comme ce gars-là. Et toi, tu essayes de changer ton visage, ton comportement pour que le miroir te renvoie à nouveau quelque chose de beau. Mais ce que tu comprends pas, c'est que toi, tu es toujours beau. C'est qu'il faut arrêter de faire confiance au miroir. Il faut arrêter de se voir en l'autre. Il faut arriver à se voir à l'intérieur de soi-même. Toi, tu es la belle personne qui a été mangée là. Et on te fait croire que tu es devenue ça. Mais non, t'es pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez aussi de te rendre compte que le monde nous envoie une image de dépravation, d'horreur et tout ça, mais qui fait cette dépravation? Qui viole, torture, comment on dit, j'allais dire assouvi, c'est pas assouvi que je cherche. Qui tire les ficelles de toutes les choses les pires qu'on peut voir? Bah devine. C'est celui qui est là, non? C'est celui qui se croit mieux que toi. C'est celui qui a le pouvoir de le faire. C'est celui qui contrôle. C'est celui qui dit ça, il faut pas le faire, ou ça, vas-y, laisse faire. Et chacun, sous ce modèle-là, essaye à son tour de monter sur le petit piédestal. Parce qu'on est dans leur système, on est dans la roue. On a les creux et les bosses, les pics, on a la roue dentée. Alors que si tu deviens une roue lisse et que tu roules ta petite vie sans vouloir monter sur le piédestal et sans te laisser dominer, alors comment ne pas te laisser dominer? Comment ne pas se laisser dominer? Déjà, se rendre compte, voilà, de la nature belle, de qui tu es, que les hommes sont beaux, sont bons. Tu vois des bébés, tu vois qu'est-ce que ça a de mauvais, un bébé. Donc, tu vois bien que tout est une question de milieu, d'environnement. Quand on te dit, tu vois, de couper des gens qui te font du mal, des gens qui sont mauvais avec toi, des gens qui te renvoient de la merde, des gens qui te critiquent, des gens qui... Tu vois, c'est ça. Ça fait toute la différence. Non, c'est pas pareil d'être au milieu de gens qui sont positifs et qui te valorisent et qui t'emmènent vers le meilleur. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo où tu vois un petit gamin, là, c'est doit être des entraînements en Chine, là, ils sont des tout petits, ils essayent de sauter des trucs hyper hauts. Et puis il y en a un qui arrive pas. Et à la fin, tout le monde, tous les gosses, ils se mettent autour de lui, ils disent allez, vas-y. Et là, voilà, il est porté, il est entraîné, et il y arrive. Et tout le monde exulte et tout le monde est heureux. On est dans un monde, fondamentalement, nous, c'est ça qu'on veut. Le partage, l'aide, arriver, profiter tous ensemble. On est des hobbits, nous. On n'est pas des... On n'est pas des orques, on n'est pas des... Tu vois, on n'est pas des saurons, on n'est pas des... On n'est pas des gens comme ça. On le devient. Si on se laisse le devenir. Si on se laisse pourrir, si on se laisse dégueulasser notre âme, notre cœur, notre corps, oui, on peut se laisser salir sous des prétextes, justement, voilà, toute cette inversion de choses. Ce que je te disais, là, les meufs, là, tu te prostitues parce que comme ça, tu vas avoir de l'argent pour aller t'acheter un sac Gucci. Mais c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Donc, les pervers, que ce soit la société ou les gens, hein, ne veulent pas changer, n'ont pas envie, ils sont bien dans leur système. Donc toi, si tu as envie de te purifier, si tu as envie de te nettoyer, si tu as envie d'aller bien, d'aller mieux, de pas devenir fou, d'arrêter de te laisser
balancer de la merde comme ça dans le cerveau, dans le cœur, dans les yeux, dans tout, il faut partir. Tu vois? Ce diable-là, il t'enchaîne. Pas dans ton animalité, justement, tu vois? Là, il te met des oreilles d'âne. Là, il te met des cornes, des oreilles, mais on n'est pas des animaux. Non, on est des êtres humains. On n'a pas des pattes comme ça. On a des mains avec des doigts au bout, hein, des possibilités de faire les choses. Donc la première des choses, c'est comme dans les contes, hein, tu signes pas le pacte. T'es pas d'accord avec ça. Hein. Tu vends pas ton âme. En plus, tu vois, tout ça, ça te le dit, ça te parle. En plus, ça, tu vois, ces deux gamins-là, ils sont comme des jumeaux. Et les jumeaux, ça a toujours intrigué jusque les nazis. Hein. Moi, je pense que toute cette entreprise de domination, bah, t'as compris, qu'on appelle l'Église, qu'on appelle l'Empire, qu'on appelle les nazis, qu'on appelle... voilà, c'est c'est toute la même chose. Et si on admet qu'il y a des vérités dans les contes, dans les mythologies, dans les histoires, je te disais la dernière fois que moi, je suis persuadée que le jumeau d'Apollon, c'est pas du tout Artémis. Je pense que c'est Athéna. Artémis, c'est une création. Et que même, ils n'étaient pas deux, mais ils étaient trois. Ils étaient triplés. Il y avait Apollon, Athéna et Pallas. Tu sais, Pallas, c'est la copine d'Athéna. Donc, je te replace l'histoire. Zeus aurait séduit Leto sous forme d'un cygne. Donc déjà, on se transforme. Hein, tu vois, le miroir déformant. On peut se transformer pour se faire paraître aimable alors qu'on ne l'est pas. Pour engendrer donc d'un côté des jumeaux. Et on te dit donc que c'est Apollon et Artémis. Et puis de l'autre côté, on te dit que Athéna, elle est sortie de la tête de son père. Déjà, ils aimeraient bien. Peut-être que... je te dis ils, ça fait complotiste et tout ça. Mais bon, on voit quand même bien la domination masculine. Elle s'exerce en tout premier quand même sur les femmes. Elle s'exerce sur les hommes aussi. On est d'accord. Forcément. Mais elle s'exerce quand même d'abord sur les femmes. Hein. Et on est quand même d'accord que les femmes, au départ, ça sert surtout... Enfin, ça sert surtout. Non, pardon. C'est pas du tout ça que je pense, mais... Une des caractéristiques principales de la femme, c'est quand même de mettre des enfants au monde. Même si on est deux à le faire, le nid, hein, le mécanisme, il est dans la femme. Hein, on est dans une représentation sexuée. Tu vois, on parlait avec Joséphine, nous, c'est pas des œufs, tu vois. Ces trucs-là, là... Alors, attends, c'est marrant. Bon, attends. Donc, domination de la femme. Avilisation de la femme. Tout ce qui est de mauvais vient des bonnes femmes. D'ailleurs, tu vois, on dit des bonnes femmes, tu vois. C'est pas très, très, très vénéré, hein. Il y en a qu'une. On fait semblant de dire, ah oui, ah celle-là, qu'est-ce qu'on l'aime et tout, c'est la mère. Mais en fait, bon, qu'est-ce qu'on la valorise? Pourquoi? Pour que dalle. Marie, tu vois, en vrai. Ah, on dit c'est la mère de Jésus alors que ça devrait être sa femme. Elle a fait un petit et voilà, ah, bah c'est tout. Sinon, à quoi elle sert? Que dalle. Hein. Comme si les bonnes femmes, enfin, les nanas, c'était ça. Ça sert à faire des gosses et c'est pas cool. Et rien de plus. Et les
femmes dans leur sens intéressant, puissant, volontaire, victoire, ruse et tout ça, Athéna, elle vient de où? De la tête de son père. Ok? Tu vois dans l'idée? Et la personne la plus importante, c'est un mec dominateur qui viole et qui se transforme pour se taper toutes les meufs qu'il veut. Enfin, tu vois le système dans lequel on essaye de nous... tu vois, on donne des images, des représentations, comme on pourrait te montrer un livre d'images en te disant, bah, t'as le choix entre tel et tel et tel et tel personnage. Tu vois, je te parle des miroirs. Et ben tout ça, c'est des choses pour t'identifier aussi. Donc viens t'identifier à ce Dieu-là, mais lui c'est le Dieu, alors il a le droit. Mais toi, si tu le fais, t'es un homme, t'as pas le droit. Tu vois comment ça nous rend fous? Ça nous rend fous. Donc sortir de toutes ces histoires-là, c'est hyper important. Qu'il y ait quelque chose de vrai, moi j'en suis persuadée. Remettre à l'endroit les histoires. Écoute, c'est ce que j'arrête pas de faire parce que moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont logiques et des choses qui ne le sont pas. Et voilà. Donc moi je te dis que c'était pas logique. Ce qui était logique, c'est que Apollon, Athéna, Pallas, ça soit des triplés, ok, qui viennent bien d'une maman, hein, et ils sont mis au monde par, oui, un principe féminin, comme nous, nos corps viennent de la terre, tu vois, faut bien des atomes et des choses comme ça. Faut bien, ok, on a une conscience immatérielle, invisible qui s'incarne, mais l'incarnation, elle vient bien de quelque part. Et donc dans le monde, dans l'univers, le principe féminin crée, peut même, t'as déjà vu ces requins là qui arrivent par parthénogenèse, arriver à créer sans principe masculin. En revanche, on n'a pas vu de principe masculin se reproduire tout seul, ou se cloner, ou tu vois, ça n'existe pas. Donc, le couple, l'ensemble des deux, on ne faut pas les voir comme ça, enchaînés. On n'a pas à être enchaînés, à être, tu vois, indifférenciés et enchaînés comme ces deux petites choses là en dessous. Non, pas du tout. On est des êtres divins, sexués, qui sont faits pour vivre, prendre du plaisir, échanger, communiquer et trouver leur équilibre sans domination, sans il faut que, il y a qu'à, non. On n'a pas de mission, on n'a pas d'objectif, on ne doit pas d'autres choses à faire que aimer, s'aimer, aimer, comprendre, kiffer son expérience. Régler ses karmas, on est d'accord, de toute façon, t'as pas le choix. Ça, c'est prévu pour toi à l'avance. Mais à l'intérieur de tout ça, la leçon est toujours la même. Si tu as du karma, c'est parce que tu t'es pas assez aimé, que tu t'es fait violence à toi-même, que tu n'as pas écouté ton cœur. Donc ton karma, il va toujours être le même. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es libre, il n'y a personne qui est au-dessus de toi, il n'y a personne non plus qui est en dessous, et que ben, si on essaye de t'imposer des choses par la violence, eh ben, il faut se battre, tu vois, parce que personne n'a rien à t'imposer. Et que la loi
la plus importante, c'est la liberté de choix. Alors ne vends pas ton âme pour ci, pour ça. Garde ton intégrité, garde ta vie, ta philosophie, et tu trouveras bien toujours quoi faire. La vie est abondante. Et si tu veux parler d'avenir du monde et d'avenir de l'humanité, ben, pense à ton avenir dans ces conditions-là, de lumière, de joie, de plaisir, de liberté. Et fais-le pour toi, gère-le pour toi. Ne rentre surtout pas dans ce système qui dit ah, à quoi bon, c'est peine perdue, ah, il faudrait que tout le monde le fasse. Non. Tant pis, fais ton petit sillon. Comme il dit l'autre, Pierre Rabhi, là, fais ton. Ouais, ok, t'as l'impression que ça fait une goutte dans la mer. Mais fais-le. Parce que cette goutte-là, elle va faire un contre-courant. Cette goutte-là, elle va faire, comme on dit, tache d'huile, ça va se répandre. Pourquoi, toi, alors que t'as rien, comme. Pourquoi t'arriverais à sortir de cet engrenage? Comme dans le lion et le rat de La Fontaine. Donc c'est le lion qui s'est fait prendre dans un filet et la fois d'avant il avait trouvé un rat comme ça dans ses pattes et puis il l'avait laissé vivre. Et du coup quand le lion il est dans les filets, ben, le petit rat il vient et lui une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Tu sais, si on se regarde tous les uns les autres, quand toi t'es heureux et que tu vis simplement, tranquillement, ben qu'on essaye de t'en empêcher et que tu te défends, ben tu sais quoi? C'est comme ça que ça marche les révoltes, les révolutions. Alors on n'est pas obligé de faire des révolutions violentes, on peut les faire de façon non violente. Mais se battre par tous les moyens possibles. Moi je crois à ça. Je crois qu'il faut se battre. Je crois qu'il faut avoir le courage de vivre libre, hors de ces mécanismes, hors de ces dominations, hors de ces... tu vois, tous ceux qui ont imaginé ces religions-là, là, les anges, là, ils appellent ça des trônes, des dominations, des puissances. Tout le vocabulaire de la guerre. Faut arriver à se rendre compte que c'est pas... Tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, on parle d'un anneau pour les lier tous. Religion, relier, religérer. C'est vraiment ça, l'étymologie du mot. Et ça m'a fait flipper parce que je te dis que ça se transforme au fur et à mesure pour s'adapter aux nouvelles choses, aux nouvelles croyances, tu vois, comme on évolue, on pense différemment, on essaye de s'élever parce que des esprits s'échappent. On est beaucoup moins soumis à la religion que ce qu'on pouvait l'être avant. Ou alors, on a des autres façons, des autres religions. Il y a maintenant des oracles, il y a des choses comme ça qui deviennent incidemment des autres façons de faire. Écoute, j'étais choquée, t'as vu, on parle de scientologie, ça commence à faire beaucoup d'années qu'on en parle. Ça a commencé, tu vois, c'est plus ou moins de ma génération, moi 48 ans. Il a quel âge le Tom Cruise là? Il a peut-être 10 de plus. Une soixantaine d'années, il a ce type-là. Et ben ça y est, ça se prépare, c'est la nouvelle, ça va être la nouvelle forme de religion. Avec un beau gosse, alors ça y est, on le met en valeur, on nous le vend partout. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, mais comment il fait? Ah, ben il prend des vitamines et puis il fait de la scientologie. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai l'air de dire n'importe quoi et d'aller n'importe où, mais je reviens là où je voulais te dire. En te parlant d'Artémis, qui autrement dit Diane. Comment ça s'appelle la nouvelle religion scientologue? La théorie? C'est la dianétique. D'accord? Alors la dianétique, c'est de prendre des compléments alimentaires. Bah ouais, forcément, on t'a vendu une industrie des composés chimiques, forcément que maintenant t'es plus... donc on vient te donner la solution.
super, waouh, bravo, merci. Et puis on vient te dire comment être sain d'esprit. Waouh, bravo, merci, super. Bah arrêtez de nous foutre le bordel déjà dans nos cerveaux. Et comme ça, on n'aura pas besoin de vos solutions miracles. Et au passage, je vais vous filer de la thune, parce que tu peux regarder, ça coûte un peu de pognon, la Dianétique, hein, les stages et les machins et les trucs. Et je peux te dire que ça arrive vraiment. Parce que jusqu'à présent, on se disait, tiens, c'est Tom Cruise, c'est à la télé, c'est aux États-Unis, tout ça. Là, moi, je vais à Paris régulièrement dans mon petit quartier que j'aime bien, la 17 Batignolles. Eh ben, tu vas me croire ou pas, il y a un centre de scientologie. Là, juste là, tu fais deux rues et que je t'ai devant des bouquins, du nouveau machin. Alors eux, c'est les chefs, et ils sont super, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont puissants, ils sont ultra forts. Et vas-y, achète leur méthode. Et si ça continue comme ça, je te dis que dans pas longtemps, eh ben, les églises, là, que ce soit les romanes, devenues wisigothes, on t'a mis du zodiaque quand c'était l'époque du zodiaque, pam. Maintenant, on met un Jésus quand c'est l'époque de Jésus, puis on va te mettre un, je sais pas quoi, dianétique, et dans pas longtemps, ça va être un. Tu vois, ça va avoir muté, changé. Ce qui restera toujours, c'est que cherche pas ta tort, mais le problème est toujours le même, c'est toi. Mais la solution va être différente, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, ça marche plus. Tu vois, c'est comme, voilà, c'est comme des poisons. Au bout d'un moment, tu vois, les Indiens, quand on est arrivé en Amérique, on leur a balancé des, je sais plus quoi, ce qu'ils ont eu. Qu'est-ce que c'était comme maladie qu'on leur a filé dans les couvertures? Parce qu'ils n'avaient pas les anticorps, puis au bout d'un moment, ils les ont, les anticorps, tu vois. Donc nous, quand on commence à être immunisé et que la religion marche plus, ben, on trouve un autre système. Tu vois un peu l'histoire? Ouais, le diable, hein, c'est un gros morceau, hein. Et puis c'est toujours cette dualité, le bien, le mal. Et combattre le mal pour le bien. Tu vois comment c'est débile? Bon, bah écoute, hein, là, en ce moment, de toute façon, là, tout, tu vois, toi, t'es vivant, tes couleurs vivant, là, et puis lui, les couleurs, bon, on sait pas trop, un peu bleu, un peu mort. Pareil, l'autre, là où il est bleu, il est mort, hein. Les autres qui tournent, bon, lui, celui qui a la tête en bas, il est vivant, l'autre, il est jaune, on sait pas trop. Du coup, j'ai regardé, parce que je te dis que tout ça, c'est mes cartes, c'est mes petits... Alors, on va revenir à Diane, ouais, parce qu'il est 15. Donc, nous, ça s'écrit un bâton et un 5, enfin, il y a un V, là. Hein. Donc, un bâton et un V, ça fait quand même un 4. Un 4, ça fait l'Empire. On est d'accord? Alors, en ce moment, je vois que le côté terrifiant. Nous, on n'écrit pas 4 comme ça. Hein. On écrit un bâton et un V. Ok? Tu le vois? Ok. Ça pourrait faire là. Ça va pas faire le point sur l'affaire. Ok, ça fait un N si tu les rajoutes ensemble. Tu vois? Hop, ça fait un N. Ok. Maintenant, parce que je vais te parler du 6. Parce qu'on est d'accord, nous, quand on écrit 15, 1 plus 5, ça fait 6. Il est là, ton N inversé. Écris-le. Tu vois bien. Tac, tac, tac. Quels sont les attributs de Artémis? Un arc et son chien. Qu'est-ce qu'elle s'occupe avec son chien? Elle s'occupe de foutre le bordel dans notre petite triplée Apollon, Athéna et Pallas. Ok? Qui sont pas du tout. Pas d'histoire de choix, hein. C'est une équipe. D'accord? Cette Artémis vient nous foutre le bordel. Ok? 6.
regardant les cartes, je me suis dit, tiens, où donc je peux trouver les chiens? Je les ai trouvés ici, à 6 x 3. D'accord? Les chiens, les tours. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette impératrice? Elle a les yeux bleus. C'est la seule de tout le truc qui a les yeux bleus. Ils ont tous les yeux noirs. Sauf elle. Ok? Je peux te les montrer, les autres. Les yeux noirs, les yeux noirs, les yeux noirs, les yeux noirs. Bref, t'as compris. Hein? Et en passage, je me suis dit, mais ils sont tous bien colorés. Sauf elle. Elle a vraiment l'air mort. On est d'accord ou pas? Elle est morte, elle, comparée aux autres. Hein? Ouais, elle est morte. D'accord. Il y a une autre personne qui a des yeux d'autre couleur. C'est Tempérance. Elle a les yeux jaunes. Comme par hasard, qu'est-ce que c'est qui a les yeux jaunes? C'est l'ange. L'ange, là, la religion, tu vois, le bon, le pas bon. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Au contraire de l'étoile, elle passe de l'eau d'un vase à un autre. On est d'accord? Elle est où, notre étoile? Putain. Elle est où, l'étoile, bordel de merde? Ah bah j'ai perdu l'étoile. Non, là, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, l'étoile? Elle est femme, avec tous ses attributs de femme. Elle est enceinte. Et elle verse dans... Elle a repris ce truc des anges, là. Qui a volé le bien et le mal. Hein? C'est les mêmes. Ok? Ces deux, là, ils sont devenus... Enfin, ou l'inverse, ces deux peaux, là, c'est devenu ces deux des esclaves. Hein? Ils ont les mêmes ailes, ils ont pas la même gueule, par contre. Ok? Mais c'est les deux faces de la même pièce. Et ils sont vaincus par l'étoile, par la féminité, par la douceur, par rentrer à nouveau dans le circuit de la vie, rentrer dans la femme qui est ni une connasse comme Hera, jalouse, dominante, ni une guerrière, là, ça y est, qui a tous les attributs du mec, hein. D'ailleurs, qui ne peut être que sortie de la tronche de son père. Mais voilà, une femme qui devient la déesse mère. Toute femme est une déesse mère. Toute femme
crée, engendre la vie et elle est issue d'un couple, cette vie-là. Ok? Et elle s'accepte avec son bide, avec ses cheveux, avec ses seins, avec sa vie, avec sa... Tu vois? Et elle fait part, elle fait partie du tout. Et c'est ça qu'on a à découvrir, la beauté de cette femme à poil. Et on peut en revenir avant l'arrivée, là. Tu vois, on regardait, Joséphine, elle voulait faire de la génétique parce que on parlait des yeux. Et on en a reparlé justement il y a 2 jours. Et elle me disait que c'était un... Ça avait... c'était apparu, je sais pas quoi, mais à un moment, ils avaient... On peut dater l'apparition des yeux bleus, ok? Et là, ça a l'air de dire que ça arrivait en même temps que, voilà, les voiles, les vêtements, la honte de son corps, le fait de cacher les femmes, hein, de les empêcher et de prendre leur place, tout simplement, la place d'être dans la société, hein, dans le duo. Et qu'on l'a relégué à t'es Ève, c'est toi le péché originel, c'est toi qui détourne l'homme, qui le fait devenir vicieux, pervers, bon, etc., etc. Je te déroule pas le système, tu le connais, hein. Tout ce qui est reproché, tout ce qui est... voilà, c'est... J'ai même pas envie d'en parler, ça me saoule, tu vois. Mais non, la femme, voilà, pareil que l'homme. Toutes les statues qui magnifient comme ça les hommes, là, depuis les Grecs, on voit que ça, hein. Mais non, les femmes aussi, c'est beau, et aussi dans leur... voilà, on en revient à ça, je te disais, les plus vieilles représentations des femmes, elles ont des grosses fesses, elles ont des grosses cuisses, elles ont, voilà, des gros seins, c'est les Vénus, et elles sont pas... voilà, sculpturales comme les mecs. Et les mecs sont, de toute façon, les mecs sont pas sculpturaux non plus, hein, et les meufs non plus. On n'est pas des idéaux auxquels il faudrait se conformer, hein. On est, voilà, des corps, des cœurs, des âmes, et on fait partie de ce tout. Et on procède de la même eau, de la même vie, du même circuit. On n'est pas en dehors, on n'est pas à l'écart. On n'est pas là comme ça, à jouer dans un circuit fermé, avec nos yeux jaunes. Ou comme ça, là, dominant, trône, sceptre, blason, comme ça, un petit démon caché en ange, caché en reine ou en roi, en impératrice. Nous, on est ça. On vient des étoiles, on s'incarne sur Terre pour vivre une vie chouette et belle et apprendre tout ça. Et ça fait tellement de vies qu'on a été pollués, pourris par tous ces idéaux-là, et ben qu'il faut s'en sortir. Ok? Donc on en sort, hein, on en sort par la grande porte, ou par la petite, on s'en fout. Du moment c'est de se barrer et d'arrêter d'apporter de leur eau à eux, là. Ok? Nous, ça y est, on repart dans le vrai circuit. On arrête d'être là. Ce truc moche, tu vois, dans un bassin, gardé par des chiens et par des tours. Ok?
On sort de cette construction, de cette nuit-là. On en sort. On en est sorti déjà. On n'est pas divisible. En 17, on n'est pas divisible. C'est pour ça qu'on a gagné. Donc, le diable, Mars, hein, on les laisse là où ils sont. Ils veulent se faire la guerre. Ils veulent nous faire la guerre. Et ben, tu vois, je te dis nous. Ouais, je te dis oui, ça fait complotiste. Mais oui, je le suis, je te dis. Quand on voit que je commence à me dire, mais pourquoi moi, j'ai vu, hein, ma chatte, elle est morte assez rapidement et d'autres avant elle. Bah ouais, on leur file à bouffer de la merde. Ah bah oui, mais pourquoi ça serait pas pareil pour nous? Est-ce qu'on est si différents, après tout? Hein? Bah moi, je crois pas. Voilà. Donc, les yeux bleus, Artémis, elle va se faire foutre. Diane, la dianétique, elle va se faire foutre. Hein. La religion, on n'en veut pas. On religuerait. Non, on n'est pas lié, on est libre. Ok, ça c'est la loi divine. Alors, on vend pas son âme, on consent pas. Les chiens, les tours, tout ça, terminé. Ok, c'est terminé. Tu refuses les cookies, tu refuses d'être pollué. Le nettoyage commence, tu vois, avec les toiles. Le nettoyage commence, tu vois. On dit la toile du tissu, il n'y en a pas. Voilà. On est à nu, on est libre et heureux. On est vivant, périssable, vieillissable, biologique autant que possible. Moi, je veux pas, quand je mourrai, qu'on me vire mon sang et qu'on me foute des produits de je sais pas quoi pour que j'ai l'air d'être vivant encore, ou comme on fait aux morts, là. Attends, tu te fais pas chier toute ta life pour essayer d'être en forme, pour qu'à la fin, on te pourrisse tout le truc, hein. Non, non, non. Même ça, je refuse. Je veux pas donner mes organes, hein. On n'est pas des bouts de Lego. On n'est pas des, tu vois. On est des êtres dont il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, ce qui nous rentre dans nos yeux, dans notre tête, dans notre cœur. Hein, et se protéger le plus possible. Tu vois, je le vois bien, moi. Là, j'ai pas fait exprès, mais j'ai niqué l'arbre où il y avait les parents, le petit oiseau et tout ça. Alors que je l'élève, il est pas mieux avec moi. Il aurait été mieux dans son arbre avec ses parents. Maintenant, je le fais parce que j'avais pas envie de le faire mourir. Mais la nature, c'est bien mieux. Tu vois, l'origine, le départ, c'est fait pour. Comme nous, on est fait pour. Être là, on n'est pas fait pour être là. Ni là. Ni là. De manière, on est indivisible. Ok ? On est des étoiles. On vit au milieu des étoiles. On a la connexion divine directement en nous. On n'a pas besoin de gens qui nous disent c'est ci ou c'est ça. C'est comme ça ou c'est autrement. Non, pas du tout. De toute façon, on a besoin de sortir de la culpabilité. Une fois que c'est fait, c'est fait. T'as rien à faire pour défaire ce que t'as fait. T'as juste à comment dire, faire avec la nouvelle état des, tu vois, et le nouvel état des choses. Mon machin là, il est cassé. Bon, voilà, ça se réparera pas. Ou si, ça peut se réparer, mais ça sera toujours que ça aura été cassé. Ok. Donc voilà, là j'ai pété l'arbre, j'ai fait, je vais essayer, je vais y arriver. Mais moi, le gamin, le petit, il s'attache à moi.
Moi aussi, je vais lui donner de l'amour parce que on n'a pas besoin juste de manger et de chaleur, on a besoin d'amour. Tu vois, je le vois bien. Quand je lui file son petit biberon, il boit, il est tout repu. Ce qu'il veut, c'est un petit contact avec ma main. Et ce que j'espère, c'est dans quelques jours, dans quelques temps, de pouvoir le remettre dehors et que y ait, comme ça s'est passé avec les tourterelles, tu vois, ou que ses parents reviennent là et s'en occupent. Et juste lui avoir donné le, 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 le droit de vivre sa vie, mais de repartir après pigeon ramier au milieu d'autres pigeons ramiers. Je veux pas en faire quoi que ce soit. C'est ça. L'amour, c'est ça. T'as pas de bénéfice. T'as pas de bénéfice. T'as juste ton cœur qui s'exprime, qui vit, qui fait, T'as mal fait quelque chose. Répare-le en faisant quelque chose de mieux dans l'avenir. Répare-le en te transformant. Répare-le en comprenant. Tu peux pas réparer autrement. Quand on dit de réparer tes erreurs. Et puis t'as pas d'erreur, déjà. Mais si tu as l'impression que ça aurait pu être autrement, ça aurait été mieux, bah fais autrement, sois autrement. Fais différemment. Et lâche le passé. C'est fait. C'est fait, c'est passé, c'est terminé. En revanche, n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. C'est pas de pas pardonner. Mais c'est de te rendre compte qu'il y a des gens qui ont des envies de domination, de puissance, de guerre. Hein. Et ces gens-là, il faut quand même pas les oublier. Parce qu'a priori, ils ont beaucoup de mal à changer. Même ils peuvent pas changer. Donc tu vois, on va revenir au dernier Men in Black. Bon, je te parle souvent en film parce que moi ça me parle vachement. Bon, les bouquins aussi, hein, mais bon, après on n'a pas tous les mêmes rêves, alors que finalement en film, on peut avoir vu tous ces trucs-là. Tu vois, il revient sur cette histoire-là où il a mis en prison quelqu'un qui voulait détruire tout. Et là, ce mec-là sort de prison et dit, bah non, là cette fois, faut pas que tu fasses la connerie, détruis-le. La destruction n'est jamais une destruction de toute façon. C'est-à-dire que tu redeviens, même en énergie, c'est comme le coup le château de la Balue, là. Tu as un château féodal, un château défensif, bah tu le démontes pierre par pierre et tu remontes autre chose. Et ben, la mort, que ce soit d'une énergie positive ou d'une énergie négative, elle est pareille en fait. Ton corps redevient morceau, poussière, ou non, pas poussière, redevient des petits morceaux des composants qui vont qui vont resservir. Hein. Nous, nos composants, ils sont pas tout neufs. Hein. Donc ça sera pareil. Donc les énergies négatives, l'énergie toxique, les énergies de mort, tu peux les faire mourir en toi. Pas de souci. Parce que c'est comme cette eau-là, ça va repartir. Ça va être retransformé. Rien ne se... Tu vois, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc faut pas non plus avoir peur de la mort, hein, ni du bon, ni du mauvais, et surtout pas du mauvais. Le mauvais peut mourir. Je pensais à ça tout à l'heure dans ma bagnole, en repensant à... Moi, quand j'étais plus jeune, je kiffais les Stephen King. Et je sais pas si t'as lu ou vu ça. C'est pas de celui-là dont je veux te parler, je veux te parler de Dead Zone. Dead Zone, c'est l'histoire d'un gars qui a un accident, qui, au bout de 5 ans, revient à la vie. Sa meuf s'est mariée avec quelqu'un d'autre, a un gosse. Et lui, il se rend compte qu'il a un pouvoir de clairvoyance.
En touchant les gens, il peut savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et il touche la main d'un homme politique et il voit que ce type-là va appuyer sur le bouton nucléaire. Eh ben, il va se pointer à un de ses meetings et il lui tire dessus. Alors, pas de bol. Bon, je te spoil, hein, la fin, si tu l'as pas vu. Il n'arrive pas à le tuer. En revanche, ce qu'il arrive à faire, c'est que le type, pour se protéger, prend un bébé qui est devant lui. Il arrache le bébé. Je crois que je sais pas si c'est le bébé de sa copine. Enfin, de son ex-copine. Enfin, bref, en tout cas, il arrache les bébés de quelqu'un et il se protège comme ça avec le bébé. Et en fait, les journalistes font des photos et ça ruine sa carrière. Et du coup, en fait, le type, avant de mourir, réussit à rattraper la main de l'homme politique qu'il a essayé de tuer. Et il a la vision, comme c'est comme ça en touchant les gens, c'est comme ça qu'il voit ce qui se passe. Il a la vision que c'est bon, que le type, sa carrière, elle est finie et qu'il va se suicider. Il va pas faire la Troisième Guerre mondiale, mais qu'il va se suicider. Et voilà. Et donc lui passe peut-être pour un assassin, un mec bizarre, un chelou. En attendant, il a, il a, il a évité le pire. Et là, je suis perdue. Je sais plus pourquoi je te disais ça. Bref. Ben, tu vois, j'ai réussi à me perdre. Ça me reviendra peut-être. En tout cas, peut-être c'était pour venir à ça, de dire que faut faire ce qu'on sent, faut faire ce qu'on croit. Ah ouais, c'est peut-être parce que j'ai regardé un article comme quoi il a failli se passer ça. Voilà, j'ai vu un truc sur internet comme quoi il y a quelqu'un qui a failli tuer Hitler et peut-être qu'on aurait échappé à tout ça, tu vois. Ça dépend du point de vue auquel on se place en fait. Et peut-être qu'importe, tu vois, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense, que l'opinion veut que tu fasses ou que tu fasses pas. Voilà. Faut juste écouter ses ressentis, faire. Oui, alors j'ai toujours pris toutes les précautions. Mais même ça, tu vois, la folie, c'est quelque chose. Plus les années passent, plus les manuels, là, ça s'appelle le DSM 1, 2, 3, 4, 5, 6, on commence à être à des niveaux de trucs de folie répertoriés qui sont assez hallucinants. Ça vient quand même de quelque part. Ça vient quand même du milieu dans lequel on est. Encore une fois, c'est pour te redire, de se protéger, se défendre, de se mettre dans un bon milieu de vie, un bon milieu pour être sain et tranquille d'esprit. C'est une base. Bon, on pourra en revenir sur l'eau, mais je sais pas, on est parti, on est parti du diable et on fixe sur l'étoile. Bah ouais, je préfère finalement l'étoile. Mais bon, en tout état de cause, voilà. Faire gaffe à l'eau qu'on boit, à l'eau dans laquelle on baigne. Faire gaffe à ses pensées. Les pensées, c'est comme l'eau. Faire gaffe le milieu dans lequel on est. Comment les gens pensent. Est-ce que c'est pollué? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est sain ou pas? Un dernier petit truc. Puisque tu vas voir qu'on a le Cohen sur l'eau. L'eau est d'essence unique, bu par une vache, elle devient lait, bu par un serpent, elle devient venin.
Ouais, elle est d'essence unique, ok. Mais en revanche, elle peut aussi se charger en, en arsenic, en poison, en pesticides, en tout ce qu'on veut, hein. Alors, faut faire gaffe à ce qui sort, ok? Parce que crois-moi bien que si tu bois de l'eau pleine d'arsenic ou pleine de pesticides, ton lait il va pas être super. Et ton serpent il va peut-être pas non plus durer très très longtemps. Attention à ce qui sort, mais vraiment attention à ce qui rentre, hein. Alors on sort de... Tu vois, on sort de l'eau stagnante, là, hein, qui bouge pas, là. On reprend un flux, ok? On arrête d'être là dans les... attachés aux pieds des... hein, nous, on n'est pas des clébards. On l'a déjà dit, on le redit. On le redit. Tu vois, celui-là, c'est le Kohan 18. 18, c'est là où on est dans la flotte, là, gardée par les chiens et par les tours. Tu sais, comme dans les camps de concentration, là. Tu vois, cette image-là? Moi, je l'ai bien, là. Donc, on sort, hein, on va faire un petit tour. Change de voix. Récupère ta voix. Change de voix. Prends les rênes. C'est pas moi qui choisis, hein. Je t'assure que c'est pas moi qui choisis les cartes. Je choisis là celle que je te montre, tu vois. Tu l'as vu l'étoile encore? Voilà l'étoile. Mais tout ça, le reste, c'est pas moi. Bon, prends les rênes. Arrête de te laisser attacher là, hein. Ok? On arrête ça là. On sort les mains de son dos, hein. On coupe ça, on arrête de regarder là-haut, on arrête de croire, hein. Et puis on redevient sexué, hein. Femme, homme. Là, tu vois, celui-là, il a 3 points, il a tous les 2 traits, un trait comme ça. Non, on est une femme, on est un homme. C'est nous, hein. On a des couilles, on a des seins, on a de quoi s'en servir. Et tout ça, c'est pour la vie, hein. C'est pour rigoler, c'est pour faire des bébés, c'est pour prendre du plaisir, c'est pour que les bébés qu'on fasse, ils prennent du plaisir avec nous, et etc., etc., etc. Comme des hobbits, rigoler, ensemble, ok? Faire la réussite de tout ça, de ce petit monde-là. Éliminer tout ce qui est pollution, toxicité, tu vois, trucs radioactifs, tout ce qui est merde. Et on n'appelle pas ça du lavage de cerveau, on appelle ça de l'encrassement de cerveau. Parce on est normaux. On reprend le bon sens. Le bon sens, c'est pas le vie, là, hein. C'est pas ce N à l'envers, ok? Le bon sens, finalement, c'est le 4, mais comme un N à l'endroit, pas comme 4 bâtons. Bon, on parlera d'architecture le prochain coup, ok? On a déjà parlé de l'arc. Bon. Je vais enlever cette carte. Je t'échange celle-là contre celle-là. Tu vois, je l'ai tirée au pif. Je l'ai pas fait en battant. J'ai soulevé
j'ai soulevé le tas, tu vois, et j'en ai pris une. Comme je viens de faire là. Ben, je te la donne aussi, tiens, du coup. Voilà. Et l'autre, le vise la réussite, on va le virer. Je vais l'enlever. Elle me plaît pas, elle me plaît plus, ça y est. Redéfinis tes priorités. Voilà, ça je trouve que c'est bien. Au final. Ok. Parce que c'est pas une histoire de gagner ou de perdre, c'est de savoir qu'est-ce qui a de l'importance, en fait. Est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as perdu? Tu vois, on peut toujours considérer les choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai gagné à venir vivre dans le Nord alors que j'étais au bord de la mer? De ce point de vue-là, j'ai perdu. Mais qu'est-ce qui était important pour moi? Ça, je les ai mis en avant. Et là, j'ai gagné. Donc, c'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est qu'est-ce qui est important. C'est là où on met son attention, sa vie, ses choses. Tu vois? Du coup, la carte d'avant, je la vire. Elle me plaît plus. Voilà. Et bah, du coup, t'as réalisé tes rêves. T'as compris? Bah, faut rêver encore. Hein. Si, faut rêver. Comme il y avait des émissions, faut pas rêver. Si, faut rêver. Bien sûr que si, faut rêver. Et surtout pas s'empêcher de rêver. Arbre de vie. Ça, c'est Michel, je crois. Pose les mains sur un arbre, ressens son énergie filtrée en toi et imagine que des racines sortent de tes pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à ta vie et aux obstacles que tu crées avec ton mental. Que tu crées, hein, ou qu'on t'a créé, j'ai envie de te dire, hein, que tu t'es créé depuis des vies et des vies, hein, et que c'est ton karma d'arrêter de te créer, ou d'écouter, tu vois, de prendre les cartes, là, comme moi, là, et de dire, bon, celle-là, on la dégage. On la dégage. Allez, moi je la dégage. J'enlève, elle me plaît plus. Voilà. On vise pas la réussite, on n'est pas dans les arcs, on est dans la vie, on est dans l'évolution, on est dans l'avancement. Il n'y a pas d'erreur. Il y a de la progression. La progression vers quoi? Vers la liberté, vers la libération. Tu crées avec ton mental, on t'a aidé fortement à les créer avec ton mental, tu vois. Même la façon dont c'est écrit. Ok, oui, tu te le fais. Mais parce que peut-être ça fait combien de siècles de vie que t'as même pas osé penser tout par toi-même. Et que maintenant il est temps. Hein. Donc arrêtez de nous créer des obstacles avec notre propre mental. Maintenant on refuse ça. Et on est dans cette évolution-là. Et ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est un peu long à se défaire de tous ces liens d'emprise. Tu vois? Oui, c'est long. Ouais, je les regarde là, les diables avec leurs trucs. Oui, c'est long. Oui, oui, oui. Faut couper tout ça. Faut couper tout ça. On va couper, t'inquiète. Le mettre en soi, tu reçois des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur ton chemin. Sois attentif, car il se peut que tu fasses la rencontre d'une nouvelle personne qui t'apportera des enseignements nécessaires à ton évolution spirituelle. Mais j'ai envie de te dire, ça arrive partout, de partout, tout le temps. De tout le temps. On est connecté directement. Chacun, toi, moi, je sais pas, tes parents, tes enfants, tes amis, tout le monde est connecté. Il faut juste, comme une source, tu sais, quand on dit quand tu vas chercher de l'eau, justement, quand tu commences à tirer de l'eau, bah, tu la fais venir. Voilà. Il faut tirer, prendre cette eau-là, cette source-là, et écouter ce que toi tu ressens, ce que toi ça te fait. Devenir toi-même ton étoile, on en revient à cette histoire-là.
Tout est source de lumière. Tout. Les plumes, les machins. Je te dis, ça va te parler avec toi, avec les choses qui te parlent à toi. Mais le filtre, c'est ça. L'équilibre, c'est ça. C'est toi. Et arriver à être sûr de soi, dans la foi de soi-même. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui vient de passer là. Oui, peut-être que des fois, tout est fait pour te croire fou, que tu te crois toi-même fou, pour que tu aies une défiance envers toi-même. Mais au fur et à mesure, je t'assure que ça aussi, ça passe. Parce que c'est un peu facile aussi, ça. T'es fou. Ah, déjà, d'une part, t'es pas obligé de le dire, d'en faire part à tout le monde. Et puis, tu peux trouver aussi des, des gens, des milieux, où tu peux être toi. Ok? Tu vois, la résistance, hein, ils ne le criaient pas sur tous les toits qu'ils étaient sur la résistance. Parlons des nazis. Ils étaient là, ils faisaient leur réseau, leur truc, ils prenaient leur pseudo, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire de réseau en réseau. Tu vois, il y avait des passerelles et des choses comme ça. Donc c'est normal aussi, un petit peu au départ, d'avoir un côté... quand tu commences à t'échapper, quand je te dis les tours de Guy et les chiens, bon, c'est des images de ce qui s'est passé en réalité, mais on vit sur le plan moral, mental, psychologique, une sorte d'enfermement comme ça. Donc on se méfie, on s'établit bien dans son réseau, dans sa connexion déjà directe, et ensuite dans son réseau voilà, de gens. Parce qu'il y en a plein. Et puis on continue à se transformer, et comme ça on continue à transformer sa propre vie, et peut-être par mimétisme, identification, similitude, ça donnera envie à d'autres de s'ouvrir à la vie, à la joie, à la paix intérieure. Tac, je te fais une petite connexion, une petite transition journalistique. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets, sur les rêves que tu as mis de côté. Et c'est comme ça que tu trouveras la paix. On va finir sur celle-là, je crois. Redéfinis tes priorités. À toi. Et un peu de façon sous-jacente, il y a ça. Mets ça en priorité. Du coup, ok? Allez, bon. Constructif encore, ce diable. Et on mise tout sur l'étoile, sur le 17. Hein? Allez, je t'embrasse. Des gros bisous. À plus.